Salut les amis. Bon ben aujourd'hui petite présentation avec notre nouvelle petite venue pour ceux qui m'ont suivi. Donc petite nouvelle qui vient d'arriver, puisque bon avec Chippy c'est un peu plus compliqué, donc du coup ben, j'ai dû, puis en même temps il fallait une compagnie, donc du coup ben, j'ai trouvé une petite remplaçante pour partir. Voilà, vous la voyez derrière, c'est notre amie Grisette. Donc voilà, donc c'est la petite Grisette donc qui va nous suivre, qui va partir avec moi là. Allez, si elle veut bien aujourd'hui. Là c'est sa petite deuxième sortie avec moi. Faut qu'on se prenne un petit peu en main l'un comme l'autre, hein, parce qu'on se connaît pas, ou on se connaît pas trop. Donc voilà, qu'on s'habitue tous les deux. Donc voilà, donc l'autre jour je l'ai fait faire déjà une première sortie, on avait fait à peu près 7 km. Bon, elle était un peu rincée. Allez. Et elle était un petit peu rincée quoi après la sortie. Elle a plus trop l'habitude d'aller marcher, je sais pas depuis combien de temps ses anciens proprios l'avaient pas amené. Et du coup voilà, donc c'est... Parce que là si on envisage quelques sorties, il va falloir qu'elle se prépare à faire peut-être des 10, 15, 20 bornes par jour. Donc voilà. Mais bon, ça se fait bien, ça va dans l'ensemble. Elle suit très très bien. Et là on a eu du mauvais temps en ce moment, donc ça a été un peu le bazar pour pouvoir faire les virées. C'était pas terrible pour pouvoir sortir avec la pluie qu'il y avait. Allez. Oui, t'as fait passer ça de côté là. Voilà, on va plus à son pas combien. Hein. Aujourd'hui elle est pas très vaillante la miss. Mais bon, on prend le temps. Faut qu'on s'y remette plus là, c'est le temps de nous laisser tranquille un peu. Ah, c'est plus son pas elle, hein. C'est pas le mien là pour le moment. C'est un peu feignant. Ah. Mais bon, ça va venir. Allez, on traverse. Voilà ma belle, c'est bien. Bon, on continue notre petite balade. Du coup là, ça commence à prendre son rythme, ça y est. Il faut qu'elle se lance. C'est un diesel en fait, il faut qu'elle prenne son rythme. Et puis quand elle prend son rythme, elle arrive à me suivre à mon pas, à peu près mon pas. Pas encore tout à fait, parce que j'ai un meilleur pas qu'elle normalement, mais bon, elle va s'y faire. Ah mais les pluies qu'il y a eu les derniers jours, il y a de l'eau. Hein. Allez Grisette, en avant. C'est bien ma fille, oui. On arrive à la source de Faumonnet. Même elle est bien remplie. Même elle est bien remplie. Allez, viens. Ah ouais, même elle est bien remplie d'eau. Bon, là, on a un petit obstacle. Un arbre qui est couché dans le milieu du chemin. Alors, on ne peut pas passer par là-bas. On va passer dessous, là. Bien, voilà, c'est bien. Voilà, ma belle. Voilà. Oui. Super. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Super. Bon, on a réussi à passer. Génial. C'est bien ma Grisette. Ouais. C'est super ça. Ça me fait peur. Allez, on est parti. On continue. Ah, c'est autre chose de se promener à pied. Hein. Pas comme quand je roule avec la moto. Alors certes avec la moto on fait beaucoup plus de kilomètres. Ça c'est sûr. On fait beaucoup plus de kilomètres dans la journée. Mais au final on en profite quand même beaucoup moins que d'être à pied, de prendre le temps. Donc là on va voir, la mois d'avril, normalement un petit défi entre guillemets, hein, si on peut dire un défi. Je suis en train de regarder, de planifier un petit parcours là dans le Cantal. Hein. L'année dernière j'y suis pas posé les pieds, hein, moto, on a été un peu partout, mais on n'est pas passé dans le Cantal, on est passé furtivement. Et là j'ai vraiment envie d'aller un petit peu me faire du Cantal, mais à pied. Voilà. Oui,
un petit peu le GR400. Mais après quelques infos, il semble que le GR400, il y a très peu de parties qui soient quand même praticables avec un âne. J'ai appelé des âniers là-bas, des gens qui organisent des randos, et ils m'ont assez déconseillé la partie nord, la partie ouest et la partie sud-ouest, parce qu'apparemment il y a quand même beaucoup de passages très compliqués, donc on va quand même éviter. Mais je vais prendre quand même une petite partie, je pense. J'ai regardé, j'ai une petite partie qui m'a été conseillée, qui est faisable apparemment, très facile, que je vais faire, et ensuite je vais un peu bifurquer et emprunter peut-être. Il y a le GR4 aussi qui passe là-bas, qui fait une boucle, donc je vais essayer de passer un peu dans le GR4, et puis on va faire comme d'hab, on va faire un peu à l'arrache. Voilà, on va essayer de faire ça un petit peu free. Donc là on partirait je pense dans le début avril, si tout se goupille correctement. On va essayer de se faire 8-9 jours si possible, à pied. Prévoir peut-être aller 150-200 km. Bon, après je sais pas, on va voir comment ça avance avec la Miss. Déjà comment elle va suivre son rythme, comment le rythme va se caler. C'est pour ça que je voudrais me préparer avant un peu, mais avoir une petite idée. Je vais pas tabler sur trop gros, c'est un premier voyage, en plus il y aura du dénivelé quand même là-bas, donc ça c'est en route, c'est dans les clous, c'est en préparation. Ah bon, quoi qu'il en soit, elle suit bien, elle a un bon rythme, juste se caler, mais je vois que au bout de 5-10 minutes, enfin un quart d'heure, 20 minutes, elle arrive vite à se recaler sur mon pas, donc c'est quand même pas mal. Alors un peu plus souple que d'habitude, mais bon, dans l'ensemble c'est bien, elle suit déjà. Faut dire qu'après elle aura le matos sur le dos. Et donc on va pas lui demander d'en faire trop. Allez, on continue notre petite balade. Il fait drôlement bon là. Ah, les copains. Regarde Grisette, il y a des copains. Eh oui. Allez. Oh Grisette, t'es pas rassuré. Doucement. Voilà, c'est bien. Allez. Allez Grisette. Ah ben voilà, on a de l'eau, ça coule là, avec tout ce qu'il y a eu depuis. Nous avons tous les cours d'eau. Et Grisette qui suit bien, c'est impeccable. Oui ma belle, c'est bien, allez viens. Donc du coup j'ai vendu la petite 500 XLR que j'avais restaurée. Elle est partie. Donc elle est partie, ça fait un petit mois maintenant. Et du coup ça me permet de pouvoir mettre cet argent. Je me suis dit vu que j'avançais pas et que les dates des projets commençaient à avancer un peu aussi. Donc du coup je me suis dit allez, je vais me trouver. En plus il lui fallait un compagnon, il fallait quelqu'un, une compagne à Chippy, parce que c'est vrai qu'elle était toute seule et que ça l'ennuyait, elle s'ennuyait un petit peu. J'ai trouvé un petit élevage, des gens qui vendaient des ânes, donc Grisette toute préparée pour partir, il n'y a plus qu'à, on va dire, il n'y a plus qu'à. Et à la base c'est vrai que je voulais pas d'animaux clés en main, je voulais faire tout par moi-même, mais bon des fois faut pas être têtu et fermé. Quand on n'a pas les expériences, voilà, il faut se remettre en place. J'ai acheté Grisette, on a essayé le bas que j'avais acheté parce qu'il fallait racheter un autre bas sinon, et le bas que j'avais pris pour Chippy correspondait en taille avec celui de Grisette. Donc impeccable. Donc du coup voilà. Et pour le coup ça l'a fait. Et Grisette est arrivée pour mon anniversaire, juste après mon anniversaire, le 5 mars. Et donc là on va pouvoir avancer maintenant dans
dans les prochaines aventures, dans ce que je voulais faire. Depuis septembre, depuis les Alpes, c'est vrai que je suis rentré, j'ai pas retouché la 1200, je l'ai pas touché, je l'ai laissé un peu dans le garage. J'ai plus le... Je sais pas, j'avais pas de motivation, j'avais plutôt envie de partir dans cette optique-là, de repartir marcher, la randonnée. Et en même temps, la randonnée avec un animal, donc un âne, ça c'était une évidence, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, ça faisait plus d'1 an. Et donc voilà, donc il faut concrétiser ses rêves et ses envies. Donc là c'est fait. Maintenant, là, vu que ça avançait pas avec Chippy, bon ben voilà. En plus ça va certainement déclencher un peu Chippy, hein, parce que avec la personne qui m'a ramené Grisette, ça c'est, il l'a pris, il lui a mis la licole de suite, il a pris en longe, il est parti avec, il m'a dit voyez vous randonnez avec. C'est juste moi en fait, il faut juste que je me forme, il faut que je m'habitue, avec Grisette. C'est vrai que là je reprends confiance, parce que Grisette elle est très manipulable, hein. J'en fais vraiment, on fait ce qu'on veut avec, et ça va m'aider pour après mettre en place Chippy. Donc du coup après peut-être qu'on partira avec les deux, on va faire la caravane avec les chèvres, avec les 2 ânes. Enfin en tout cas déjà on sait que mois d'avril là, normalement au mois d'avril on va se frotter là, je pense au Cantal. On verra bon si le climat comment il est aussi. Mais bon, c'est pas un peu de frais qui va nous faire peur. On a déjà bivouaqué plus d'une fois dans des conditions hivernales. Ça devrait pas poser de problème ça. Donc voilà. Donc c'est une nouvelle page qui se tourne un petit peu avec cette histoire de voyage différemment. Pour le moment, ouais, la XTZ elle est un peu mise en attente. On peut garder le plaisir du voyage, mais différemment quoi. Ouais, voilà, c'est ça, vraiment différemment. Et puis on est beaucoup plus en osmose avec la nature aussi, hein. Il n'y a pas photo. Là je reviens à des choses qui sont quand même... Alors avec la moto c'est vrai que c'est bien, on a quand même une osmose avec la nature. Mais bon, on passe vite, on est un peu plus bruyant. Et surtout c'est le trajet, ouais, les trajets, les voyages, là tout ce que j'ai fait c'était chouette. Mais c'est vrai qu'au final, je me dis, j'ai passé à plein d'endroits, mais je suis passé vite, je suis passé trop vite. Alors comme je dis, je pense que là maintenant je vais pouvoir, au lieu de faire... 3, 4, 5000 km en 10 jours, 200, 300 en 10 jours, mais je vais les vivre différemment surtout, c'est surtout ça. L'expérience sera quand même différente, on va vivre ça autrement, et ouais, ça sera beaucoup mieux pour moi, c'est ce que je recherche plus maintenant, voilà, c'est juste que c'est une recherche maintenant, c'est ce que je veux. Voilà, c'est juste une suite, comme je dis toujours, c'est les chemins de la vie qui font ça, et les chemins de la vie, je les suis, et c'est ce qui m'emmène, ça fait déjà un moment que ce qui me plaît, au final, c'est ce qui me... Et plus on avance dans le temps, plus on vieillit, et plus c'est des logiques, c'est des choses qui sont dans la suite logique des choses, on va dire, voilà. Nouveauté, oui, aussi, c'est que la suite à la vente du 500 XLR, donc j'ai investi avec Mademoiselle derrière moi, qui suit toujours très bien. Là je prends des petits singles là, dans les bois, avec pas mal de flaques et des arbres couchés par terre, et au final c'est crème quoi, ça passe tout seul. C'est vraiment génial, hein, c'est bon ça. On est dans de bonnes voies. Depuis la petite vidéo que j'avais fait avec mon copain Boudjema et ses canoës Azul, m'a ouvert une autre fenêtre, une autre possibilité de voyage peu coûteux, juste à investir dans un canoë, et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc suite à la vente donc de la 500, j'ai investi, j'ai acheté un petit canoë de la marque Novacraft, un Prospector 17. Donc c'est des canoës de randonnée, et je pense que ça va être cool quoi. Ça peut, là on a la Dordogne, on a la Vézère qui est pas loin déjà. Après il y a la Loire, il y a plein d'autres endroits. Et ouais, je pense que ça va être un bon délire ça aussi à mettre dans les prochaines aventures. Je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut pas s'arrêter à la moto. J'ai envie aussi de revenir à des choses plus terre à terre, on va dire, des choses qui sont plus dans mon essence aussi, la moto l'est, parce que j'ai toujours fait de la moto depuis des années. Mais j'ai vraiment envie de revenir à des choses un peu plus
moins coûteuse et plus proche de la nature aussi. Voilà. Voilà, voyager différemment, faire d'autres aventures, c'est la suite logique quoi. Les chemins de la vie. Ou alors là on a un petit passage compliqué. On va voir si la Miss elle passe dessous. On va bien voir. Je sais pas si elle va pouvoir passer dessous. Les branches. Allez. Oui, c'est bien ma belle. Allez, allez, allez. Oui, c'est bien ma belle. Allez. Magnifique. Même ça, les branches en plein milieu de la route. Ça l'a pas arrêté. Petite récompense. Voilà, un petit bout de carotte. Donc la suite au prochain numéro. Donc, comme je dis à chaque fois, on va voir ça. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait triper. Et je fais cette petite chaîne YouTube. C'est aussi pour mettre en avant mes délires à moi. Là-bas, c'était pour garder des souvenirs. De toute façon, c'est pas mes 390 abonnés que je vais faire de l'argent ou autre chose. Hein. Cette chaîne YouTube a été à la base là pour filmer mes périples que je faisais, mes petits délires pour avoir des souvenirs pour moi. Et au final, je me suis rendu compte que ça plaisait à certains, puisque bon, j'ai quand même des gens qui m'envoient des petits messages très sympathiques et que je remercie. Hein. Et sur le petit lot que j'ai d'abonnés, c'est très sympa d'avoir des petits retours. Donc ça me fait plaisir de vous les partager. Et puis j'ai pas envie de m'arrêter qu'à la moto, hein. Il y a beaucoup d'autres chaînes qui font que ça. J'ai envie de poursuivre ma chaîne, mais différemment, toujours dans une optique un peu plus simple et nature. Ça, pour moi, ça me paraît la suite logique d'avancer dans ce principe-là. Des méthodes de voyage un peu différentes, et puis surtout peu coûteuses, voilà. C'est toujours une recherche de moins coûteux, quoi. Voilà, donc on va continuer comme ça. On va faire de nouvelles choses cette année, je pense, un petit peu. Avec Miss Grisette et le canoë. Et puis bon, la marche, ça fait vraiment du bien. On se retrouve, on se ressource. C'est vraiment autre chose, hein. Je suis vraiment ravi. Pourtant, comme je dis, hein, il y a 7 mois de ça, 6-7 mois de ça, j'aurais jamais pensé que j'irais marcher. Mais là, je me suis mis et vraiment, c'est devenu une petite drogue, quoi. C'est vraiment, je suis devenu accro. J'avoue. C'est vraiment très plaisant. C'est vraiment du bonheur. Elle suit à son rythme, voilà, et elle suit bien d'ailleurs. Je suis bien content, je suis très ravi qu'elle suive comme ça. Je vous dis à très vite pour la suite de nos petites aventures là, avec Grisette. Normalement mois d'avril, je pense. Si tout se passe correctement comme je le souhaite, ça devrait être mois d'avril. Je pense, on part pour le Cantal, on va aller manger du bon fromage. Et aller voir des chemins un peu plus escarpés, hein, des bouffées de la pierre et du relief. Et le climat qui va avec, mais bon, ça c'est des petits défis qu'on se met tout le temps. L'être humain a toujours besoin de se remettre en place, et j'en fais partie. Donc il me tarde une chose, c'est d'aller justement d'aller me remettre un peu dans des conditions différentes qu'avec la moto et les gros habits, donc on va voir ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie à tous, de tous ceux qui me suivent encore. Et puis je vous dis à très vite donc pour de prochaines aventures en compagnie de Miss Grisette. Allez, ciao ciao les amis.